Nico, un point c'est tout. Politique et indécence. Bonjour et merci de me retrouver pour ce rendez-vous de Nico, un point c'est tout. Le sujet d'aujourd'hui, politique et indécence. Ce qui m'inspire la chronique d'aujourd'hui, ce sont des choses indécentes que j'ai pu entendre ici ou là dans le monde politique, glanées au gré des interventions des uns et des autres. Pour moi, elles se font écho entre elles et résonnent tout autant dans l'histoire. Je pense bon de réfléchir sur ce sujet. D'autant qu'elles trouvent souvent des miroirs dans les secteurs économiques et institutionnels pour des sorties tout aussi politiques en réalité. Et ce, même si venant d'acteurs n'appartenant définitivement pas au personnel politique, mais qui sont tout sauf neutres politiquement, justement. À la croisée des chemins, dans la catégorie du pire, on y trouve des personnages aussi divers que variés. De Marie-Antoinette à Jeff Bezos, en passant par Gattaz, sans oublier tous ceux qui font la scène politique d'hier et d'aujourd'hui. Dans des registres différents, mais dans une indécence, notamment politique, commune et tout aussi comparable. Une histoire d'indécence. De tous les exemples, du point de vue historique, l'exemple sûrement le plus marquant nous provient de Marie-Antoinette, je pense. Celle-ci, pour répondre au fait que le peuple avait faim, suggérait que ceci remplace le pain par un produit, de fait, encore plus inaccessible qu'est la brioche. Comme le témoignage ferme et définitif d'une élite qui n'a plus aucune relation, telle qu'elle soit, avec le sort d'autrui, avec le reste de la population. On a quelques exemples similaires de nos jours, j'y reviendrai dans un des chapitres, ultérieurement. Dans un espace-temps beaucoup plus contemporain, mais qui date quelque peu, on retrouvera les Churchill et ses équivalents sur le territoire national. Tous empreints d'un tel rejet du communisme qu'ils en préféraient, par défaut, ceux qui se livraient à d'abominables nettoyages de pans entiers des sociétés du moment. Tout ceci inspirant chez nous un slogan comme plutôt Hitler que le Front Populaire. L'indécence ne consiste cependant pas qu'en des mots et des formules. J'en prends pour preuve ce refus du résultat du référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. Vote à 55% en faveur du non, mais qui aura été bafoué et aura vu nos dirigeants de l'époque nous l'imposer malgré tout, le tout en se dépeignant en républicains et démocrates. Puisque je fais référence à celui qui était alors à la tête du pays, comment ne pas noter ce morceau d'anthologie en matière d'indécence qu'aura été son « Quelle indignité » lancé sur un plateau TV et se référant à ceux qui le mettaient sur le grill. Punchline provenant de quelqu'un de mis en cause dans des tas d'affaires, reconnu coupable dans plusieurs d'entre elles, et de fait condamné, mais qui ne sera jamais passé par la case prison pour autant. Et ce, en dépit de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, voire qui le sont encore. Pas superflu de mettre en exergue qu'il dénonçait au moment des faits un acharnement judiciaire, et que celui-ci avait osé être l'auteur de mots infâmes concernant les populations des quartiers populaires, dépeints comme des nuisibles dont il comptait en débarrasser les gens, en passant le Karcher pour reprendre sa formule. Tout cela sans que rien ne lui soit reproché, qu'un seul chef d'accusation ne soit tombé, sans même avoir suscité l'indignation des médias dont la belle morale avait, pour le coup, pris ses jambes à son cou. Dans la lignée, le désormais très connu « Si tu as 30 ans et tu n'as pas une Rolex, tu as raté ta vie », comme autant de mépris balancés sans ménagement à la face de millions de personnes. Une indécence honteuse, à une période où tant de gens ne parviennent pas à avoir de quoi simplement manger, ou encore, bien des travailleurs sont dans l'incapacité de s'offrir un logement, du fait de leurs maigres revenus et du coût de la vie. Souvent, les métiers les plus durs étant aussi les plus mal rémunérés, et ceux à qui on demande toujours plus d'efforts par ailleurs. Dernièrement, ce Tartuffe en chef se sera distingué en nous gratifiant de formules en relation avec le manque de travail en France. Comble du ridicule pour quelqu'un qui est la tête de file d'une entité politique dont les gamelles sont nombreuses, et dont même les journalistes complaisants ont fini par reconnaître le manque de travail. Je vous renvoie aux propos de Neumann sur les solutions jamais renouvelées de la droite concernant le budget 2025. Puisqu'on y est, passons à celui qui lui a succédé et dont l'indécence n'est résolument pas une légende non plus. L'intéressé se faisant élire en listant toute une panoplie de choses qu'il ne ferait pas à l'inverse de son prédécesseur. C'était le désormais célèbre « Moi président », réitéré à maintes reprises. Un trait de génie avant une sortie de route tout aussi monumentale. Candidat du PS qui, pour nous démontrer sa fake opposition, ou qu'il s'avère être une alternance feinte, s'appliquera à faire de la même façon. Rappelons-le, cet individu supposément socialiste aura été élu sur la proclamation que son ennemi était la finance et qu'il allait s'y attaquer. Mais qui sera celui qui aura introduit Macron dans le paysage politique et l'aura aidé à s'établir durablement, lui mettant largement le pied à l'étrier et le mettant en orbite pour ses futurs succès. Indécence quand tu nous tiens. D'autant que le concerné trouve toujours des ressources insoupçonnées en termes d'indécence. Celle-ci lui permettant de s'offrir le luxe de critiquer Mélenchon, qui a sauvé la gauche d'une perdition, voire disparition, programmée que lui aura initiée et qui l'aura empêché de briguer un mandat supplémentaire. Incapacité elle-même due à une impopularité et une insatisfaction record, à un bilan catastrophique.
Passons à un de ses compagnons de route. Cela vous dit une petite valse d'indécence? Lançons-nous de ce pas alors, sur les claquettes effectuées par un natif de Barcelone. Ce dernier qui nous explique que notre gauche n'est pas respectable, alors que lui ne se respecte pas lui-même. Que malgré les leçons qu'il escompte faire à tous, il est un tel opportuniste politique qu'il se sera présenté même en Catalogne, et qu'il se sera fait écraser dans les urnes partout où il sera parti en campagne. Parfaitement hilarant qu'il nous explique comment nous sommes supposément une gauche déraisonnable, anti-républicaine et extrémiste, mais que c'est lui qui se sera allié à l'extrême droite dans sa région d'origine. Lui qui aura fait engranger des victoires culturelles au RN, et qui aura concrètement mis en place des mesures d'extrême droite en tant que Premier ministre. Sans oublier qu'être né à l'étranger et avoir pour cheval de bataille son opposition à l'immigration, plus que d'être cocasse, est complètement incohérent. Mais cela s'avère surtout complètement indécent. Aussi, comment ne pas mettre en avant celui que JLM décrivait comme ayant des glandes lacrymales de saurien et toujours la sibylle à la main. Ex-boss du MEDEF qui promettait 1 million d'emplois créés si on suivait ses préceptes et ceux de ses copains les grands patrons. En réalité, lui et les autres se seront contentés, pour le plus grand nombre d'entre eux, de s'adonner à l'accumulation capitaliste. Accumulation au profit des plus riches d'entre tous. Naturellement, les emplois promis, on n'en aura pas vu la couleur. Cette opération s'étant limitée à un transfert d'argent des contribuables vers des nantis privés, actionnaires en tête. Le tout comble dans l'indécence, saupoudré de termes plus qu'inappropriés de l'individu en question sur son pays. Lui qui a toujours estimé que la France était le seul pays communiste restant à travers le monde. Sacré tartufferie de la part de ceux qui appliquent la socialisation pour le compte des mieux lotis. Depuis, la page est tournée et son remplaçant a le mérite d'être un peu moins outrancier et de donner dans une indécence un peu moins carabinée, comme aurait dit ma grand-mère. Aux confins de l'histoire de la période actuelle, on a ce truc qui ne manque pas de cocasserie. C'est-à-dire de voir tous les partis qui se réclament de la République nous faire des leçons de républicanisme, alors qu'ils sont les héritiers d'ancêtres qui auront, au moins un temps, soit refusé, soit combattu la République. Pour rappel, au moment où la République a été proclamée, leurs équivalents de l'époque avaient pris fait et cause pour le roi, en fuite, et qui complotaient contre son propre pays avec les monarchies environnantes, toutes désireuses d'effacer un événement qui pouvait faire tache d'huile et pouvait servir de référence ou de modèle à nos voisins, voire à des nations plus éloignées qui auraient eu vent de ce qui se passait en France à cette époque, d'où leurs inquiétudes. Venons-en à la période actuelle qui regorge d'exemples des plus significatifs. Un bon bol d'indécence, tous les matins. Faisons un focus sur aujourd'hui. Commençons, si vous le voulez bien, par une des choses les plus comiques à mon sens. Les tenants de l'économie actuelle nous expliquent comment ils sont des as, des grands Manitou de l'économie, de véritables cadors. Si un semblant de décence les habitait encore, ils s'épargneraient des leçons d'économie promulguées à leurs adversaires, au regard des résultats qui sont les leurs. En effet, le bilan social et économique des politiques budgétaires mises en place est absolument terrible, pour ne pas dire cataclysmique. La dette publique, leur grand cheval de bataille, ne cessant de se creuser jusqu'à atteindre des sommets, de même que les inégalités battent tous les records. Leur œuvre concrète menant régulièrement à de la stagnation, voire de la récession, du chômage, du malheur, un pays qui perd son influence à l'international, qui manque de préparer les défis de demain également. Surtout que, parallèlement, la population du pays vit de moins en moins bien, survit plus qu'elle ne vit en vérité, et que les services publics tombent en ruine, que le consentement à l'impôt régresse légitimement, les gens cherchant à savoir où passe leur argent au final. Enfin, j'entends pour ceux qui ne sont pas conscients des plus de 200 milliards versés sans contrepartie aux entreprises et qui finissent en quasi-intégralité dans les poches des actionnaires. Autrement dit, chez ceux qui se taillent déjà la part du lion et qui saccagent la planète avec leur mode de vie ostentatoire. Comment ne pas mettre cela en équation avec la stigmatisation des chômeurs et des plus pauvres, comme preuve d'une indécence politique crasse, à l'heure où il est communément admis par beaucoup qu'il faut remettre au boulot ces feignasses de chômeurs ou encore transgresser le traité sur le travail forcé, pour contraindre les bénéficiaires du RSA à offrir une contrepartie en échange de la très maigre pitance qu'il leur est si généreusement accordée. On voit comme un air d'indécence si on met cela en relation avec les plus de 200 milliards offerts gracieusement à des entreprises qui font des profits énormes, ne créent pas d'emplois de qualité, voire qui ont un coût pour la collectivité au travers des maux qu'ils génèrent pour les gens qui y sont salariés. Parallèlement, ces entreprises s'offrent le luxe de s'exonérer de payer ce qu'elles doivent, où elles font leurs bénéfices, par le biais de tout type de montage des plus douteux moralement parlant. Le tout en polluant joyeusement, mais tout va bien.
Il s'agit de se rappeler que nos amis les droitards font toujours preuve de zèle, ce qui contraste avec cette belle pièce d'indécence que constituait le speech de Copé sur une droite qui devait se décomplexer, dans un temps où celle-ci est on ne peut plus débridée et ne consent plus à aucune concession. Le zèle que j'évoquais transparaissant de manière limpide dans la stigmatisation accrue des chômeurs. Les Sarko, Ciotti et Wauquiez, pour ne citer que les plus virulents, ne cessent de parler d'assistanat, et allant même jusqu'à l'infamie d'y accoler le terme de cancer, comme preuve de leur décence à jamais perdue. La tartufferie devenant un véritable régal pour un amateur d'ironie comme moi, avec l'historique de leur parti et l'accusation d'emploi fictif qui a pesé plusieurs fois sur celui-ci. Enfin, j'entends sur celui-ci et sur ses ancêtres, puisqu'il a changé de nom à multiples reprises, sachant que les pratiques ont demeuré les mêmes. Tous, peu importe l'étiquette, roulant pour les rentiers de tout poil, histoire de montrer le degré de crédibilité qui est le leur. Certains d'entre eux ne s'insurgeant pas outre mesure contre le fait que certains de leurs compatriotes soient privés d'une ressource aussi essentielle que l'eau, faute d'être en mesure de payer les factures ou pour des raisons structurelles, comme c'est ce qui se produit aux Antilles, où les infrastructures sont défaillantes du fait de leur politique budgétaire, justement, pour ne citer que cet exemple. Pour eux, après tout va bien, la buvette de l'Assemblée leur sied bien, jusqu'à ce que cela se traduise par leur mine rougeaude et par une apparence traduisant le bon coup de fourchette qu'ils possèdent. Pas besoin de vous faire un dessin. Un petit coucou à GG au passage. Comme autant de preuves d'une indécence sans borne, certains estiment que les Français ne travaillent pas assez, comme les Fillon et Sarko, la doublette infernale d'il y a quelques années, et que les deux ont essayé de faire revivre il y a peu. L'un des deux mis en cause pour des costumes de valeur qui lui ont été offerts et dont la campagne présidentielle a été entachée par l'histoire d'emploi fictif de sa compagne. Personnage qui, cerise sur le gâteau, faisait part de sa difficulté à boucler les fins de mois avec 20 000 € en guise d'émolument, et qui allait nous gratifier de discours lunaires dans les hôpitaux à l'occasion d'une émission en prime time sur France TV durant la présidentielle. Hôpitaux où il allait expliquer, sans s'étouffer, que les personnels soignants allaient devoir travailler davantage, plus longtemps dans la semaine et dans la vie, avec un soi-disant départ à la retraite qui devait nécessairement être repoussé. Davantage pour des raisons idéologiques qu'autre chose par ailleurs. Le tout accompagné d'une logique globale où tous nous étions censés nous serrer la ceinture pour résorber tous les déficits et la dette que tous avaient contractés pour la faire courte. Bref, situation absolument incroyable, parfaitement ubuesque. Dans le même ordre d'idées, on a les slogans de campagne de cette droite réactionnaire. Le travailler plus pour gagner plus en tête de gondole. Il est évident, pour qui que ce soit, encore en contact avec un semblant de réalité, que ce ne sont pas les travailleurs qui déterminent le nombre d'heures de travail qu'ils souhaitent effectuer. Cela dépend des carnets de commandes, des budgets disponibles et de la trésorerie, ainsi que bien d'autres paramètres qui échappent aux employés. Beaucoup de femmes, tout spécialement, doivent composer avec des horaires contraints et qui sont insuffisants. Par-delà ce fait, qui montre déjà qu'on assiste à un sketch. On sait tous que la plus-value est redirigée en priorité vers les gens qui ne sont pas issus du cycle de production. En outre, estocade finale portée au concept en question, ce système a pour but de servir les actionnaires et autres rentiers de tout poil, comme l'a toujours fait la droite, l'indécence devenant encore moins supportable dès lors qu'on sait que souvent les salaires stagnent, sont gelés ou encore même baissent sous la pression savamment organisée des relocalisations du fait de la concurrence mondialisée. On parle, cela va sans dire, de la part émergée de l'iceberg, soit des heures déclarées. Combien de gens de nos jours, sous pression, ramènent du travail à la maison pour tenir des objectifs et ou délais, heures et efforts pour lesquels ils ne sont pas rémunérés très souvent. Toujours pour ce qui concerne la droite, il y a cet appel constant à plus de répression et de sécurité, ainsi que l'idée répandue que la justice serait laxiste. Peut-être ont-ils quelque peu raison si on considère les sanctions dérisoires que les représentants politiques de droite se seront vus infliger, dans les cas où quelques sanctions auraient été décidées, ce qui est loin d'être systématique. Les affaires, en tout genre, venant émailler leur virginité morale supposée. Comme des communément constaté, la réalité d'autres citoyens diverge très largement. Est-il besoin de rappeler les condamnations les plus obscènes proférées à l'encontre de ceux qui ont participé à ce que, eux, dénommaient émeutes urbaines, mais s'avéraient être des révoltes urbaines? Envoyer un individu en prison pour un vol de canettes de Red Bull, témoignant du laxisme invoqué, comme chacun sait. Difficile de ne pas donner de l'ironie dans ce cas précis. On peut mettre cet épisode en miroir avec celui de multi-condamnés du monde politique, qui ne seront jamais passés par la case prison. Bizarrement, ceux qui réclament plus de fermeté étant souvent ceux qui bénéficient de la plus invraisemblable clémence.
En matière d'indécence, les médias ont toujours eu une place à part, bien que n'étant qu'adjacents au monde politique. Il va sans dire que l'aide consentie à pousser et promouvoir toutes les mesures antisociales est une preuve évidente de ce que j'avance. Aussi, il y aura eu ces commentaires dégoulinants de moraline parsemés d'eau de rose, alors qu'ils sont au service d'individus dont le comportement est plus que problématique sous de nombreux aspects, le tout accompagné de campagnes des plus stigmatisantes envers tous ceux qui se battent pour les autres et les biens communs. Leur attitude pleutre, servile et moutonnière ne les honore pas et sont, de fait, particulièrement indécentes lorsque mises en relation avec les positions qu'ils défendent un peu dans tous les domaines. Les nombreuses campagnes contre les insoumis et les doubles standards faits par ces organes de propagande témoignent bien de combien ils prennent les gens pour des idiots, leur indécence apparaissant au grand jour dans l'exercice biaisé de transformer des choses d'ordre informationnel en propagande pure et dure. On est dans la quintessence de l'indécence alors que ces derniers se disent neutres et estiment faire leur travail, quand en réalité ils sont des vecteurs de prisme idéologique au service des puissants. Leur capacité à se faire les relais du pouvoir en place alors qu'ils sont censés être des contre-pouvoirs, en dit très long. Leur capacité à se faire les relais du pouvoir en place, alors qu'ils sont censés être des contre-pouvoirs, en dit très long. Comment ne pas passer des médias au cas de l'actuel pensionnaire de l'Élysée, tant la complicité est sans faille. Le personnage est presque plus célèbre pour ses sorties pleines de mépris et le dénigrement qui va de pair que pour quoi que ce soit d'autre. Je suis médisant, il nous aura laissé l'équerre qui porte son nom, mort de rire. Évidemment, on pense tous à cet épisode où il a été interpellé par un jeune et qu'il a répondu que le meilleur moyen de se payer un costard est de travailler. Tout aussi choquant et indécent était de dire qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail, alors que les politiques menées par son gouvernement sont des politiques de contraction de l'emploi, puisque la mécanique entretenue est celle du capital et du profit. Que ces deux choses ne fonctionnent pas en symbiose avec la création de postes, loin de là. L'indécence de l'intéressé se traduit aussi par un ton posé et moralisateur, cette volonté d'apparaître raisonnable et responsable, qui, dans les faits, débouche sur des gens dans la capacité de manifester, ou alors de rentrer sains et saufs de leur déambulation contestataire. Le tout prenant des tournures plus drôles et ironiques quand on considère les leçons dispensées à d'autres dirigeants et les pays qu'ils administrent. Prendre les autres et leur pays de haut et se trouver faire l'inverse de ce qu'on prône pour eux à l'échelon de l'Hexagone, démontrant la démagogie et l'indécence à l'œuvre. L'imposture est une belle indécence également. L'autoportrait du monarque présidentiel, en républicain et démocrate, prend une tournure des plus comiques depuis ce 7 juillet dernier, et le refus de se conformer aux pratiques républicaines habituelles. En niant le résultat des urnes et en donnant dans le déni démocratique. Bon, en même temps, ne nous voilons pas la face. Tout cela, on l'avait identifié de bien longue date, avec, pour ne citer que cela, la répression des mouvements sociaux de manière particulièrement brutale. L'indécence consiste également à tenter de faire croire qu'ils seraient les garants de l'apaisement de la vie politique et de parallèlement saisir toutes les occasions pour détourner l'attention des sujets de fond, avec de la diabolisation ridicule de ses adversaires, ce en quoi excelle la Macronie. Le truc prenant un tournant encore plus ubuesque quand on sait que les rois de l'apaisement ont eu des casseroles de l'ordre de tabassage en règle de personnes à terre, des morsures, des coups de casque, etc. L'indécence est aussi de vouloir faire croire que le pays vit au-dessus de ses moyens, que des dépenses dispendieuses seraient faites, dépenses qu'on se doit de couper d'après leurs instructions. En vérité, naturellement, les choses attaquées pour l'occasion, c'est une nouvelle fois la sécurité sociale et les divers conquis sociaux obtenus de haute lutte par les générations qui nous ont précédés. Comble du ridicule quand ces gens se réclament des valeurs de la France, mais qu'elles n'ont cure de ce qui figure sur les frontons des mairies. Aussi, des rémunérations en hausse des parlementaires avaient été votées par ces mêmes responsables entre guillemets. Dans le même temps, summum de l'indécence, à intervalles réguliers, des scandales d'ordre financier éclatent concernant beaucoup d'entre eux, chefs d'État en tête. Et là, les sommes mérifiques ne semblent pas les rebuter ni les effrayer, à l'instar des frais de vaisselle et autres éléments d'apparat renouvelés dans la demeure présidentielle. Il s'agirait de ne pas chercher à loger tout le monde à la même enseigne tout de même. Dans la série des indécences crasses, que dire de la Macronie et de ses manipulations politiques des plus cyniques? On avait auparavant tout ce processus qui consistait à s'assurer d'être en mesure d'affronter le Rassemblement national et Le Pen, de sorte de se garantir une victoire aisée et sans se donner la peine de faire quelque campagne que ce soit. Depuis, on a poussé le vice et le bouchon encore plus loin. Désormais, les lieutenants de Jupiter allaient pour la plupart feindre une opposition à l'extrême droite pour obtenir des sièges plutôt que pour préserver la République du danger qui pesait sur elle.
La preuve en est que, à peine le barrage effectué, les mêmes qui prétendaient vouloir barrer la route du RN étaient ceux qui s'alliaient de facto avec eux et allaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour satisfaire Bardella et sa clique. Évidemment, pour s'offrir la garantie d'un gouvernement qui ne soit pas censuré à peine constitué, qui puisse potentiellement tenir. Le tout avec le cadeau de quelques victoires idéologiques dans leur besace, ou dans leur corbeille de mariage, devrais-je plutôt dire. Dans un registre différent, que dire de Macron qui a cherché à se faire passer pour le champion de la Terre, à coups de slogans inspirés par un climato-sceptique, comme tout un symbole. On sait tous combien c'est une forfaiture, tant ce qui aura été fait sur notre sol aura montré son désintérêt total pour la question. Entre les divers grands projets inutiles commencés ou continués, des lignes indispensables arrêtées comme le Marseille-Rungis, tout nous laisse avoir l'ampleur de la tartufferie. On serait tenté d'employer le terme supercherie tant le manège est grossier. Ce n'est pas pour rien que ce gouvernement a été condamné par 2 fois pour inaction climatique, ou encore qu'il s'est fait taper sur les doigts par la Commission européenne comme seule nation à n'avoir pas tenu ses engagements, pourtant fort peu contraignants et véritablement pas inconsidérés. En vérité plus cosmétique qu'autre chose. Puisqu'il est question de climat, profitons-en. Il fallait une dose certaine d'indécence pour coller des fichiers S à tout type d'individus, dont des militants écologistes soucieux de lancer l'alerte sur les sorties de piste de ce gouvernement en matière d'environnement. Ayant évoqué Trump, on tient à notre transition vers le point suivant, l'extrême droite et ses pratiques. Quoi de plus dégoûtant et d'indécent que cette pratique généralisée à l'extrême droite de sortir des faits divers pour en faire des symboles. Cela se fiche bien du sort des gens en question, de la douleur de la famille, des solutions à apporter pour que de tels drames ne se produisent pas. Ils se cantonnent à instrumentaliser des incidents ou horreurs pour les rallier à leur cause et théorie. Leur supposée indignation est feinte, j'en prends pour preuve que leur action consiste à sortir des cas isolés qui les arrangent idéologiquement parlant. Ils se moquent de la big picture, comme on dit en anglais. Pour ne citer qu'un exemple des plus récents, il y a le cas de Philippines, qui a donné lieu à 50 nuances de comportement à vomir par leur rang. Christine Boutin aura fait très fort en se trompant de nom, alors qu'elle intentait de se servir de cette sordide histoire. Voilà qui témoigne de toute une compassion et du respect qui va avec. Les autres auront fait un focus immonde sur la nationalité et la condition de l'agresseur, mais n'auront jamais eu quoi que ce soit à dire sur les 103 précédents féminicides qui ont eu lieu dans le pays. À tel point que les partis d'extrême droite sont toujours les premiers à voter contre les droits des femmes et les cantonnent à des rôles historiques extrêmement réducteurs. Ce qui ne manque pas de nous rappeler que le RN proposait un réarmement démographique et voyait en les ventres des femmes l'outil pour sortir le pays de la crise. Quand bien même le truc soit une échelle temporelle qui prouve le ridicule de leur proposition. Puisqu'on en est au rappel, l'autre incontournable évidemment concerne les plaintes non enregistrées, de même que le fait que les VSS sont commises principalement par des proches, à hauteur de 91%. Voilà qui démontre le fantasme de ces hypocrites. L'indécence, un langage universel. Évidemment, notre pays n'est pas un cas isolé, loin de là. Ce qui se produit sur notre territoire a aussi cours au-delà de nos frontières. De la même façon, monde politique et économique font montre d'une indécence tout à fait remarquable. Pour moi, le cas de Jeff Bezos en est un des plus parlants. Pour diverses raisons. Tout d'abord, j'ai souvenir de cette incroyable infamie du patron d'Amazon, qui avait cru bon de poser la question sur les réseaux sociaux de comment utiliser sa fortune. Chose qui m'avait défrisé sans même l'être au préalable, c'est dire. Cette sortie était résolument indécente quand on sait les pratiques de la firme américaine, comment son business model fonctionne, ses pratiques en matière d'imposition et tout le reste. La réponse qui m'était immédiatement venue à l'esprit était qu'il paye ses impôts, ou encore qu'il cesse d'exploiter le personnel sous ses ordres, ou bien qu'il leur accorde des augmentations de salaire. Tout cela pouvant aussi s'agrémenter d'un relâchement de toutes ces pratiques chronométrées jusqu'au passage aux toilettes. Ce Gugus est parmi ce qui se fait de pire côté indécence, comme en témoigne son entreprise de voyager dans l'espace. Opération qui non seulement est un désastre écologique pour un des plaisirs des plus éphémères, mais qui lui inspirera des remerciements à ses employés et ses clients, qui lui auront permis cette escapade aussi ostentatoire qu'inutile. Aventure à laquelle ils auront tous contribué, pour reprendre ces termes. Autrement dit, vente agressive et exploitation éhontée l'auront bien servi. Puisqu'on est quelque peu dans le commerce, dans le rayon indécence, comment ne pas y classer ce que les régimes d'extrême droite ont pris pour habitude, tous ou presque ayant le même type de fonctionnement. Une fois installés au pouvoir, ils refusent de concéder leur défaite et se lancent dans des attaques sur les institutions et autres. Bolsonaro au Brésil et a fortiori Trump aux USA en sont des exemples criants. On a tous en mémoire, entre autres, cette prise d'assaut du Capitole par des individus aussi hauts en couleur qu'endoctrinés. Coucou au chef indien, mort de rire. On lui enverra des oranges
cela lui rappellera des souvenirs. En parlant de Trump, on tient un morceau d'anthologie d'indécence avec ce type qui se vantait durant un rallye de campagne de ne pas avoir payé d'impôts depuis des lustres, et qui allait crier à la fake news sur à peu près tous les toits, une fois mis en cause et des procédures lancées à son encontre. Il faut être honnête, pour ce qui est de l'extrême droite, cela s'inscrit dans un tout. Un truc tellement indécent que seul pourrait être l'objet d'une chronique. Je me contente aujourd'hui de passer rapidement, et pour ce qui est de l'extrême droite française, je vous renvoie à mon podcast dédié. Parallèlement, mais tout aussi indécent en réalité, le lawfare s'abattait sur la gauche. Une fois encore, le Brésil étant aux avant-postes. Pays où ils ont réussi à faire emprisonner Lula sur des allégations qu'ils n'auront jamais été en mesure de prouver. Ils auront dû le libérer après un long moment, devant le simulacre de justice. Pour rappel, le dirigeant brésilien était censé avoir obtenu une demeure que ses accusateurs ne savaient même pas flécher. Ils ne savaient pas où le bien en question était situé. Ridicule, du grand n'importe quoi. L'indécence est aussi de nous faire passer des expériences pour ce qu'elles ne sont pas. À l'instar de ce qu'on a avec Cuba et le Venezuela, comme autant de preuves que socialisme, communisme, etc. ne marchent pas et ne peuvent générer que violence et malheur. Le tout en occultant soigneusement de noter le rôle joué par l'oncle Sam en backdoor. Intervention de milices, embargo, manipulation du prix de baril de pétrole, etc., etc., etc. Les USA, parlons-en, les champions du monde libre, les défenseurs de la liberté, de la bonne moralité, de la paix tutti quanti, qui, dans les faits, complotent et soutiennent tous les pires dictateurs tout autour de la planète, font des ingérences dans les autres pays, et dont l'action libératrice, entre guillemets, suit en général bizarrement les pipelines. Tout ceci s'inscrivant dans un contexte définitivement occidentaux-centré, où les autres régions du monde sont sous-estimées, sous-considérées, résolument exploitées, vues souvent comme des proies ou des outils. Conclusion. Je me dirige vers ma conclusion. Naturellement, il ne s'agit là que d'exemples. Nombre d'autres auraient pu être utilisés pour en arriver à la même démonstration. J'ai picoré ici ou là pour montrer le côté politique et indécent dans divers secteurs. Il est plus que connu que polémiques, clashs et mensonges sont plutôt légion en politique, en particulier sur le côté droit de l'échiquier, mais que la dose d'indécence qui nous est déversée, a fortiori avec les médias dits d'information continue, n'est pas quelque chose qui tend à s'atténuer, bien au contraire. Plus spécifiquement, à mesure que la droite se radicalise, se décomplexe et s'extrême droitise, et qu'elle est suivie de plus en plus aveuglément par un système médiatique qui ne cache à peine son aspect partisan. Voilà, je vous propose de clore ici ce podcast. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet et vous avoir introduit quelques données intéressantes par le biais d'un tel thème. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1. C'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à ma camarade Mag pour son aide et pour m'avoir prêté sa voix pour les titres de ce podcast, en espérant que cela aura contribué à rendre mon contenu plus attractif et à vous proposer un produit de meilleure qualité. Allez, à bientôt.